Je suis Thomas et vous écoutez Parkinson de Vraie Vie de Malade. Dans ce balado, des patientes et des patients atteints par la maladie de Parkinson racontent leur diagnostic. Aujourd'hui, 3e épisode, nous écoutons Joseph. Ça faisait plusieurs années que j'avais remarqué un petit tremblement, très léger, du côté droit, qui ne me souciait pas plus que ça. J'avais l'impression qu'il apparaissait surtout quand j'étais stressé ou fatigué, ou simplement en manque de nicotine, puisque j'étais un fumeur et je suis toujours un fumeur invétéré. Et puis ce tremblement a vécu tranquillement, pendant presque 6 ans, et au bout de ces 6 ans, j'ai trouvé qu'il se développait de plus en plus vite. Et puis mes collègues au travail se plaignaient de mon écriture. Ça a commencé à me soucier. Et là, tout est allé très vite. Quand on a un petit problème de santé ou un gros problème de santé, le premier réflexe, c'est d'aller vers son généraliste. À ce moment-là, j'étais suivi par un généraliste qui était pas très bon, qui était très désordonné, c'était un foutoir innommable dans son cabinet. Mais j'ai quand même fait confiance et j'ai décidé d'aller le voir. Il m'a dit, vous savez, les tremblements, ça peut être n'importe quoi, souvent c'est pas grave, et souvent les neurologues peuvent pas faire grand chose, mais c'est pas très handicapant. Cela dit, comme vous êtes inquiet, je vais vous envoyer chez le neurologue. Moi, j'étais pas inquiet, parce que le tremblement était très ténu. J'étais pas inquiet du tout, mais tout de même, j'avais envie de savoir. Il se trouve que j'avais une ville de taille moyenne, même une petite ville, où à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de neurologues. Et c'est toujours le cas. Donc les neurologues sont à l'hôpital. Et pour avoir un rendez-vous, il fallait patienter s'il n'y avait pas d'urgence pendant 6 mois. Moi, je ne m'inquiétais pas parce que je trouvais que j'étais vraiment pas très inquiet, donc 6 mois, ça ne me faisait pas peur. Donc j'ai pris rendez-vous et puis j'ai attendu. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu besoin de voir un ORL. Et comme je suis dans une petite ville, une ville moyenne ou même une petite ville, des ORL, il n'y en a pas beaucoup, il y en a à l'hôpital. Donc j'ai pris rendez-vous, c'était pas très urgent mais un petit peu gênant, et l'ORL a examiné mes oreilles et ma gorge, et il a trouvé le problème, et il m'a prescrit un traitement, et puis à la fin de la consultation, il me regarde et il me dit « Regardez là votre main, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Vous avez cherché à savoir ?» Je lui dis non et je lui explique que j'avais rendez-vous pour 4 ou 5 mois après chez le neurologue, qui était un de ses collègues puisque l'ORL était à l'hôpital. Et là, il a fait une sorte de grimace et il m'a dit « je crois qu'il faudrait essayer quand même d'avancer le rendez-vous parce que ce genre de choses, c'est mieux quand c'est pris tôt. » J'étais assez surpris. Et il me dit, écoutez, je vais écrire à mon collègue, et je vais lui parler quand je le verrai, pour essayer d'avancer un petit peu la consultation, puisqu'il faut savoir ce que vous avez, il faut le prendre en charge, il ne faut pas tarder à le prendre en charge. J'ai dit merci, et j'ai trouvé très, très sympa d'essayer de m'avancer un peu le rendez-vous, parce que 6 mois c'était quand même long pour savoir. Et 15 jours après ma visite chez l'ORL, un appel, je me souviens c'était un mercredi après-midi, juste avant le 1er avril, vers la mi-mars, et la secrétaire me dit « Voilà, comme vous l'avez demandé, vous allez être hospitalisé vendredi pour 24 heures. Est-ce que c'est bon pour vous ?» Il dit « Mais attendez, là, je pense qu'il y a erreur sur la personne, parce que moi, je venais pour un diagnostic, j'ai observé un petit tremblement, ça me gêne un petit peu, et puis je viens pour un diagnostic, je ne vais pas demander à être hospitalisé, il n'y a pas d'urgence, il faut pas... » Je me sentais même un peu coupable de piquer la place d'un patient qui avait vraiment besoin d'être hospitalisé. Il me dit non, l'ORL a parlé au neurologue et le neurologue veut vous voir pendant 24 heures dans le service. Donc vous allez être hospitalisé vendredi. Je dis mais attendez, on est mercredi là. Est-ce qu'on pourrait pas au moins repousser d'une semaine parce que faut que je m'organise, vous voyez, j'ai des enfants, tout ça. Il y a les gardes, il y a mon épouse qui travaille. Donc c'est pas évident. Elle a dit bien d'accord, on fait une semaine plus tard. Vous serez hospitalisé dans une semaine, le vendredi, vous sortirez samedi. Alors là, j'ai commencé à baliser. Je me suis dit que peut-être c'était peut-être pas si bénin que ça, et que c'était peut-être pas un petit tremblement qui apparaissait quand j'étais en manque de nicotine. Et me voilà le vendredi suivant, rentrant à l'hôpital avec mon petit baluchon.
Et là, je vois le neurologue, qui était accompagné d'un interne en formation, qui avait l'air très grave, qui me regarde sans rien dire, qui montre des choses à son élève, il me montre notamment les plis de mon front. Il me pose quelques questions, il me dit « Ça va, c'est pas trop ralenti là-haut ?» en montrant ma tête. Je dis « Non, tout va bien, je me plains surtout de ce tremblement, j'aimerais bien savoir ce que c'est, j'aimerais bien savoir si on peut améliorer des choses, c'est pas très handicapant, mais c'est un peu gênant. » Il me dit « Écoutez monsieur, on va voir. » Et là, il me prescrit toute une série d'examens, de l'imagerie, de prise de sang, j'ai pas eu de ponction lombaire, mais presque. Et puis pas de nouvelles. Aussi, il y a une infirmière du service qui était chargée de faire passer d'évaluer les patients, je pense, qui me pose 10 fois les mêmes questions. Elle me demande si je sais où je suis, à quel étage, qui est le président de la République, des conneries comme ça. Elle voulait juste voir si j'avais pas un problème de démence. Évidemment, je réponds sans problème. Et elle me fait répéter plusieurs fois mon histoire de tremblement. Quand est-ce que ça survient? Est-ce que j'ai des pertes de force? Est-ce que j'ai... Elle me sort tous les symptômes et elle prend des notes. Et chaque fois, elle revient pour me poser la même question. Les mêmes questions. Chaque fois, elle revient pour me poser les mêmes questions pendant 24 heures. J'ai dû avoir 5 ou 6 fois les questions. Et puis, à la fin, quand j'ai fini tous les examens, on me dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, j'ai pas vu les images, mais c'est correct, on n'a rien trouvé. Et les infirmières du service, notamment celles qui m'avaient posé plein de questions, me disent, écoutez, c'est le neurologue qui va vous voir, il va vous voir quand il sera disponible, là il a un problème avec un patient, donc il est dans le service, mais il viendra, j'attends 1 heure, vous savez, à l'hôpital les patients patientent. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures, puis à la fin je voyais toutes les infirmières qui passaient devant la porte de la chambre dans laquelle j'étais avec un air contrit, tout le monde savait en fait, sauf moi. Et voilà qu'arrive la fin de l'après-midi, ma femme me met un message pour me dire qu'elle est avec nos trois enfants d'alors, puisque maintenant on en a 4, et qu'elle m'attend et qu'elle va monter dans le service pour tenir compagnie jusqu'à ma sortie. Je lui dis, je suis embêté, ça fait 2 heures qu'on me dit que le neurologue va venir me voir et il n'est toujours pas venu. Et voilà que le neurologue et ma femme se pointent en même temps à la porte de la chambre. Et là, je fais signe à ma femme de partir, d'aller se mettre dans un salon où on éloigne les visiteurs, parce que c'était enfin le moment où le neurologue allait me parler. Il est à nouveau accompagné du même interne. Il me regarde marcher, il est assis fond les petites marionnettes, et il dit à son interne, tu vois, c'est ça, en montrant les plis de mon front. Tu vois, c'est ça, en montrant mon visage, la commissure de mes lèvres. Et là, il se met à genoux devant moi, littéralement, j'étais assis sur le lit, il me regarde profondément, il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, monsieur, c'est peut-être Parkinson. Et là, il marque un temps d'arrêt, il marque une pause. Monsieur, c'est peut-être Parkinson, est-ce que vous comprenez? Oui, je connaissais la maladie de Parkinson, mais jamais j'aurais imaginé qu'à 39 ans, je pourrais recevoir ce diagnostic. Je lui dis, oui, mais attendez, j'ai 39 ans. C'est pour les vieux, ça. Il me dit, on va voir. C'est peut-être Parkinson. Alors, je vais vous prescrire un médicament que vous allez commencer à prendre. Et on va faire un examen complémentaire. J'ai demandé à ce que vous ayez un créneau pour un PET scan dans 1 mois. Un PET scan à la DATSCAN. Et je vous revois dans les semaines qui suivent. Le rendez-vous sera pris. Il me dit, ça va, vous êtes seul? Vous avez une famille? Je dis, oui, ils sont là-bas, vous les entendez pas? Ils sont en train de faire la fête dans la salle d'attente. Ah bon? Mais écoutez, monsieur, bon courage, et on se revoit d'ici 1 mois et demi, après le DATSCAN. Et en fait, je n'ai pas réalisé. Mais ce jour-là, je suis vraiment devenu un malade. Et quand je suis rentré, c'était la cata. Parce que j'ai commencé à m'enseigner sur Internet. J'ai vu que c'était du sérieux, Parkinson. C'était très chiant. Ça allait durer longtemps. Et il y a eu une longue période d'attente, que j'ai trouvée très longue entre le
moment où je suis passé à l'hôpital et où il a fait le diagnostic, en fait j'étais cuit à ce moment-là. Il savait exactement ce que c'était, il lui fallait 5 minutes pour faire la roue dentée et les autres choses. Il avait fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire que il avait éliminé les causes possibles autres que Parkinson, et il restait plus rien. Pendant un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'avais lu que une des façons de déterminer si c'était autre chose, c'était l'efficacité des médicaments qu'on vous prescrivait. Et si ça marchait pas, ça veut dire que vous n'aviez pas Parkinson, mais autre chose. Et je guettais, et en fait, ça marchait pas. C'est-à-dire que j'avais un petit tremblement, j'avais aussi une toute petite dose d'un agoniste dopaminergique qui s'appelle le pyrimidine, Trivastal pour ceux qui connaissent. Mais je l'ai su plus tard lors de ma consultation chez le neurologue, ce pyrimidine, il était dosé, largement sous-dosé, il pouvait avoir aucun effet sur le tremblement, mais je m'accrochais à ça, je trouvais ça sympa parce que je prenais mes médicaments comme l'avait dit le neurologue, mais il se passait rien. J'avais toujours ces tremblements. Donc je me suis dit, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est autre chose, peut-être que je suis porteur d'une maladie inconnue, une maladie au pronostic moins défavorable, une maladie nouvelle, mais pas très gênante, une petite maladie rigolote, quoi. Malheureusement, le DASCAN est passé. C'était un truc très impressionnant, une espèce de machine qui fait beaucoup de bruit. Et le plus impressionnant, c'est que j'ai eu droit au bureau d'annonce. Mais c'était pas une annonce complète. J'ai fait mon PET scan, je suis rentré et là j'ai été invité à m'asseoir en face du médecin qui interprétait des images. Alors le médecin m'a pas dit que j'avais la maladie de Parkinson, il m'a dit « Je vais vous lire le compte-rendu et vous avez la possibilité de poser des questions. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'on vous a dit ?» J'ai expliqué, j'étais hospitalisé il y a un mois à peu près, et le neurologue m'a dit que c'était peut-être Parkinson. Et elle a lu la conclusion du médecin qui avait annoncé, qui avait analysé l'image, une déplétion dopaminergique sévère du côté gauche. Elle me dit, vous savez ce que ça veut dire ? Je dis, oui, je pense que ça veut dire que j'ai la maladie de Parkinson. Parce qu'évidemment, j'avais regardé. Et là où ça devrait s'allumer, ça s'allume pas tout à fait pareil. Elle me dit, c'est exactement ça. Mais elle ne m'a pas dit, vous avez la maladie de Parkinson. Elle me dit, vous allez revoir le neurologue dans un mois, ou peut-être dans une quinzaine de jours. Il vous expliquera tout. Et voilà, j'étais cuit. Rétrospectivement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour moi. D'abord parce que, compte tenu de ma personnalité, il valait mieux me confronter directement à la bête. Et je suis content qu'on m'ait annoncé de façon abrupte, mais pas violente. Je suis vraiment content qu'on m'ait annoncé honnêtement ce qui se passait. J'avais pas envie d'être baladé pendant des années ou des mois. J'avais pas envie d'être baladé sans savoir ce que j'avais, avec des symptômes bizarres. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une pathologie très classique. J'avais le tremblement, j'avais des épisodes dépressifs avant. J'étais vraiment un malade d'école, quoi. Un bon malade pour interne. Et donc le généraliste était vraiment surpris. Il n'avait jamais vu un Parkinson à cet âge-là. Pourtant, ici, on en a pas mal. Peut-être au rapport aux vignes. Et aux produits, aux saloperies qu'on met dessus. Mais le neurologue était habitué à voir des Parkinson. Et il avait voyé pas mal de Parkinson jeunes. Et le fait qu'ils aient su tout de suite et qu'ils ne se soient pas engagés dans une voie un peu hasardeuse pour essayer de trouver ce que j'avais, je pense que ça a été une façon très délicate de me permettre de me confronter à la maladie, quoi. Je suis content qu'on ait tout annoncé en vérité, parce que c'est important de dire la vérité aux malades. Et puis une fois que j'avais la bête devant moi, j'étais en capacité d'apprendre à la connaître et à lutter contre, ou à lutter avec. Alors je suis heureux, j'entends beaucoup d'histoires de malades qui ont été traînés pendant des années d'un cabinet de spécialistes à l'autre parce qu'ils avaient des symptômes pas très typiques ou parce qu'ils rencontraient des praticiens ignorants. Et ça, je trouve ça vraiment dramatique, je trouve ça vraiment révoltant.
à moi je vous dis à bientôt.